Allez, on plonge ensemble dans un univers qui est juste fascinant, celui de la programmation des robots industriels. Et pour nous guider, on a quoi? Ces notes de cours, brutes, authentiques. Pas de chichi, on va aller droit au but pour vraiment comprendre comment on donne vie à ces géants d'acier. Et voilà la star du jour, le bras robotisé industriel. Il faut l'imaginer dans une usine, en train de bosser 24 heures sur 24, avec une précision au millimètre près. C'est lui qui assemble nos voitures, nos smartphones, mais derrière cette force brute, il y a une question essentielle. La question, au fond, elle est toute simple. Comment cette machine sait-elle ce qu'elle doit faire? Comment on passe d'un simple tas de métal inerte à une séquence d'actions qui sont parfaitement synchronisées? C'est quoi le secret? Alors non, oubliez la magie ou je ne sais quelle intelligence artificielle sortie d'un film de science-fiction. La vérité, elle est beaucoup plus simple, presque terre à terre en fait. C'est une to-do list. Une liste de tâches, mais alors une liste incroyablement précise que le robot va suivre à la lettre sans se poser de questions. Et c'est cette liste qu'on va décortiquer ensemble. Bon, commençons par le commencement. Avant même de penser à assembler quoi que ce soit, le robot, il doit maîtriser l'action la plus élémentaire qui soit, bouger. C'est la toute première brique de notre construction. Pour bouger, un robot doit savoir où il va. Et dans son langage, une destination, ça s'appelle une position. C'est un point très précis dans l'espace, en 3D, qui est défini par des coordonnées, X, Y et Z. C'est un peu comme enregistrer une adresse favorite dans un GPS, une localisation exacte que le robot peut mémoriser et retrouver quand il veut. Et là, c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment le pont entre l'idée humaine et le langage de la machine. Regardez à gauche, c'est le concept dessiné à la main d'un mouvement d'un point A à un point B. Et maintenant, à droite, sa traduction brute pour le robot. Ces colonnes de chiffres, ce sont les coordonnées X, Y, Z exactes qui vont transformer ce simple dessin en un mouvement bien réel. Ok, maintenant que le robot connaît ses destinations, on va pouvoir lui parler. Son vocabulaire, il est très simple, presque primitif. Ce sont des verbes d'action. MOV pour bouger, HOPEN pour ouvrir la pince, HCLOSE pour fermer la pince et DLY pour attendre. Avec juste ces quelques mots, on va pouvoir construire nos premières phrases, nos premières instructions. Et hop, en assemblant ces quelques mots, on obtient notre tout premier programme. C'est une petite histoire en fait. Le robot va à la position 2, il ferme sa pince, peut-être pour attraper un objet, il attend 3 secondes, et puis il retourne à sa position de départ, et il ouvre la pince. C'est une chorégraphie toute simple, mais c'est la base, vraiment la base de tout. Bon, d'accord, notre robot s'est bougé sur commande. Mais pour l'instant, il est un peu aveugle et sourd. L'étape suivante, c'est de lui donner des sens. On va voir comment lui permettre de réagir à son environnement, et donc, de prendre des décisions. On retrouve donc nos briques de construction. Après les positions et les mouvements, on ajoute la troisième. Et c'est elle qui va rendre le robot un peu plus intelligent, la prise de décision. Allez, nouveau défi pour notre robot, le tri. On a une boîte et 2 bacs, A et B. Il ne doit plus seulement déplacer la boîte, il doit choisir où la mettre. Alors, comment il va décider si c'est dans le bac A ou le bac B? Et la clé, c'est que cette logique, en fait, elle est directement tirée de notre propre façon de penser. La décision du robot, elle se résume à une phrase qu'on utilise tous les jours. Si la boîte est grise, alors je la mets dans le bac 2, sinon je la mets dans le bac 1. Ce simple si, alors, sinon est vraiment au cœur de quasiment tous les programmes informatiques qui existent. Ce schéma, il illustre une règle d'or en programmation. On pense d'abord, on code après. Regardez cet organigramme. Au centre, il y a une question, dans le losange, qui demande couleur. C'est le carrefour, le point de décision. En fonction de la réponse, le programme va prendre soit le chemin de gauche, soit le chemin de droite. C'est la carte routière de la décision du robot. Et voilà à quoi ressemble cette carte routière une fois qu'elle est traduite en code. On retrouve notre fameuse instruction « if couleur égale 0, then else ». C'est la concrétisation exacte de l'organigramme. Le code, au final, ce n'est que le dernier maillon de la chaîne de pensée. D'accord. On s'est bougé, on s'est décidé. Mais l'industrie, c'est avant tout la production de masse, la répétition. Il nous manque donc un ingrédient crucial, comment être efficace quand on doit répéter la même chose encore et encore. La réponse, elle tient en un mot, les boucles. La question est simple. Empiler une boîte, c'est facile. Mais s'il faut en empiler 50 ou 500, va-t-on vraiment copier-coller les mêmes lignes de code 100 fois de suite? Non, ce serait un cauchemar à gérer. L'exemple parfait, c'est la palettisation. C'est une tâche qu'on retrouve dans absolument tous les entrepôts du monde. Le robot doit remplir une palette entière, boîte par boîte, en suivant un quadrillage parfait. C'est la définition même d'une tâche répétitive. Pour faire ça, il y a 2 écoles.
La méthode un peu brute de décoffrage à gauche, un programme interminable qui liste chaque position une par une. C'est long, c'est pénible, et la moindre erreur est un enfer à retrouver. Et puis il y a la méthode élégante, à droite, la boucle. On lui donne juste le point de départ, l'écart entre chaque boîte, et on lui dit « répète ». Et voici le code de cette méthode intelligente. Ces quelques lignes, avec l'instruction for n égale 1 to 11 next n, eh bien elles remplacent des centaines de lignes potentielles. Elles disent tout simplement au robot « exécute cette séquence d'actions 11 fois de suite ». C'est concis, c'est puissant, et c'est le secret de l'automatisation à grande échelle. Bon, maintenant, il est temps d'assembler toutes nos briques. On a le mouvement, on a la décision et on a la répétition. Voyons un peu comment la combinaison de ces éléments très simples permet de réaliser de vraies prouesses. Finalement, la recette de l'automatisation, elle tient en 4 ingrédients. Des positions, pour savoir où aller, des actions, pour savoir quoi faire, de la logique, pour savoir quand le faire, et des boucles, pour savoir combien de fois le faire. Absolument tout ce que fait un robot industriel, c'est une combinaison, plus ou moins complexe, de ces 4 éléments. Et tout ce qu'on a vu, ça nous mène à cette image. Quand on regarde la précision de ce tracé, ça a l'air presque magique. Mais maintenant, on sait que derrière cette complexité apparente se cache juste une simple séquence de nos briques de base, des positions, des actions, de la logique. C'est la preuve que la plus grande complexité peut naître de l'assemblage intelligent d'éléments très très simples. Alors maintenant, la question est posée. Avec ces briques de base en main, le mouvement, la décision, la répétition, si on avait le contrôle de ce bras robotisé, quelle serait la première chose qu'on lui apprendrait à faire? L'imagination, au final, c'est la seule limite.